Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente la nouvelle réglementation sur les carabines semi-auto en 3 coups. Installez-vous confortablement, prenez un petit café bien serré et suivez-moi pour cette vidéo en mode législatif. Vous êtes sûrement nombreux à avoir entendu parler de cette nouvelle réglementation qui touche les carabines semi-auto en 3 coups, ou plus exactement les 2+1. Nouvelle réglementation qui, depuis le 1er septembre 2023, ferait passer ces carabines qui étaient précédemment classées en catégorie C directement en catégorie B. Dit comme ça, waouh, comme dirait l'autre. Mais après avoir récolté les informations sur les grandes lignes au sujet de cette nouvelle réglementation, il apparaissait que bizarrement, les carabines de chasse semi-automatiques 3 coups ne seraient pas touchées. Mais alors, sous quels critères s'applique cette réglementation? En fait, c'est plus compliqué que ça, ou subtil, voire même vicieux. Ne vous inquiétez pas, Paul Lefebvre est là pour tout vous expliquer bien clairement. Si vous voulez tout savoir sur ce nouveau classement des semi-autos, eh bien suivez-moi dans cette vidéo et vous serez incollable sur ce sujet. Avant de poursuivre, permettez-moi très rapidement de vous parler de notre partenaire pour cette vidéo, qui est Tom Airgun, le spécialiste de l'air comprimé. Rares sont les enseignes qui possèdent un stock aussi important en matériel d'air comprimé. Tom Airgun possède une large gamme de répliques CO2 pour ne pas dire la quasi-totalité des références des plus grandes marques comme Umarex ou Crossman, sans oublier les break barrels avec du Gamo ou du PCP avec la gamme complète de chez FX, et toujours avec une proportion impressionnante d'articles en stock. Un autre point aussi extrêmement intéressant, vous avez un numéro de téléphone non surtaxé avec du personnel compétent et disponible à votre écoute. Et en cas de SAV, vous le savez, c'est primordial. Un grand merci pour l'attention que vous avez apportée au message pour mon partenaire. On retourne tout de suite sur la vidéo. Allez, la vidéo sur la nouvelle réglementation des semi-autos en 3 coups? Eh ben c'est parti. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais commencer par remercier l'association UEFA et en particulier son vice-président Michael Maggi qui m'a grandement aidé pour réaliser ce sujet. Je rappelle que l'UEFA est une association qui réalise un boulot énorme pour protéger les droits des passionnés d'armes comme nous. Et ils ont la capacité de limiter, voire de corriger les injustices qui s'appliqueraient sur notre passion. Donc si vous voulez soutenir leur action, n'hésitez pas à adhérer à l'UEFA pour soutenir leur travail et pour être informé de toute nouvelle réglementation. Oui, j'avoue que j'ai bien eu besoin d'aide pour comprendre cette réglementation. Car même si elle paraît très simple, elle est tellement incohérente qu'on se dit c'est pas possible, j'ai du mal à comprendre. Mais je tiens à préciser, malheureusement, si, c'est possible. J'ai précédemment évoqué au conditionnel que les carabines de chasse en semi-auto 3 coups ne seraient pas concernées par cette nouvelle réglementation et resteraient en catégorie C. Alors je peux directement vous dire de manière claire et précise, oui, les carabines de chasse en semi-auto 3 coups restent bel et bien en catégorie C. Je vous dis pas le ouf que certains ont fait. Mais alors vous allez me dire, mais si ces carabines semi-auto de chasse restent en catégorie C, mais diable, sur quelles armes s'applique cette réglementation? Eh ben, on a officialisé le délit de sale gueule sur les armes. Non, ce n'est pas une plaisanterie à la con dont j'ai l'habitude. C'est vraiment vrai. Les carabines semi-auto 3 coups seront dorénavant classées en catégorie B par rapport à leur aspect. En fait, c'est un arrêté qui a été abrogé pour se conformer à une directive européenne sur les armes avec laquelle la France n'était pas en conformité. Il s'agit donc d'une réglementation européenne et non pas française. Directive européenne qui classe depuis 2021 en B les armes semi-auto qui ressemblent à des armes full auto. Et ceci, quelle que soit la capacité des chargeurs, 2 coups, 3 coups ou 30 coups, peu importe, tant qu'elles sont en semi-auto et qu'elles ressemblent à des armes en full auto, eh ben elles sont classées en catégorie B. C'est le principe du délit de sale gueule. Pour bien imaginer la chose, imaginez que ce type de raisonnement s'applique aux personnes. Toi, t'as une gueule de sans-papier, alors on t'expulse. Mais monsieur, j'ai des papiers, je suis français depuis 12 générations. Je veux pas le savoir, t'as une gueule de sans-papier, on te vire du territoire, point barre. Non mais là c'est juste pour l'image, mais c'est exactement le même raisonnement qui a été adopté pour les carabines semi-auto en 2+1. Par exemple, cette carabine USM1 ressemble à une carabine USM2 qui, elle, était en full auto. Donc, toutes les carabines USM1 sont passées en catégorie B.
juste parce qu'elle ressemble à la USM2. Avouez que le principe est quand même assez dingue, hein. Non mais vous vous rendez compte? Alors sous prétexte que Mika ressemble à un migrant, alors il faudrait le foutre dehors? J'ai une gueule, on dirait un mec prêt à aller. Oh, putain, par contre, j'ai un vieil épi sur le côté là, dégueulasse. Toujours par rapport au principe de la ressemblance, une carabine semi-auto en 2+1 de chasse ou même de tir qui ne ressemble pas à une arme full auto reste bien en catégorie C. Par exemple, un MAS 49 reste en catégorie C. Et du coup, s'il n'y avait pas eu un abruti qui avait inventé l'USM2 en full auto, eh ben, on pourrait continuer à avoir des USM1 en catégorie C. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je me demande ce qui se passerait si une firme comme Colt, par exemple, avait l'idée de sortir une carabine full auto avec exactement le même aspect qu'une carabine de chasse. La vache le bordel. Tous les chasseurs seraient obligés de détruire leurs armes. Non mais là, vous avez l'impression que je déconne, mais pas du tout, hein. C'est normalement exactement ce qui devrait se passer par rapport à cette nouvelle réglementation. Parce qu'elle est écrite comme ceci. Ça ressemble à une full auto, même si la full auto est sortie après, c'est pas un problème, on passe en catégorie B. Car bien entendu, la réglementation est totalement rétroactive et s'applique à toutes les armes qui sont déjà en circulation. Et ce, quelle que soit leur date de fabrication. Fabriquées en 2023 ou datant de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pareil. Pour une fois, on ne pourra pas leur reprocher ça, ils ont fait les choses très simples. Je ne vous dis pas la totale incohérence d'avoir un USM1 avec un chargeur de 2 coups classé en catégorie B. Cependant, pour les détenteurs de carabines USM1 en 2+1 qui avaient été achetés en catégorie C, il existe une solution pour pouvoir conserver ces carabines en catégorie C. Et cette solution, c'est de faire transformer leur carabine en répétition manuelle. Par la même occasion, ils pourront en profiter pour faire modifier le chargeur et revenir sur un chargeur de 10 coups. Puisqu'à répétition manuelle, en catégorie C, inutile de se limiter à 2+1. Apparemment, le montant de cette transformation chez un armurier se situerait aux alentours de 80 à 130 € en fonction de l'arme et des armuriers. Bon, oui, la répétition, c'est pas le semi-auto, mais bon, on passe quand même en 10 coups et on peut conserver l'arme en catégorie C, ce qui est beaucoup plus simple pour le transport, le stockage et la détention. Et pour ceux qui ont les autorisations en catégorie B et qui veulent passer leur USM2 en catégorie B, ils peuvent soit demander immédiatement une autorisation de détention, soit attendre le 1er janvier 2024 et ils auront alors une autorisation globale pour les 15 armes. Et bien entendu, dans ce cas-là aussi, il est aussi beaucoup plus logique de débrider le chargeur, puisqu'en catégorie B, la limite de 2+1 est aussi inutile. Ouais, c'est vraiment dingo ce principe de ressemblance, hein. D'ailleurs, si on essaye de faire une petite réflexion sur ce principe de ressemblance, il commence où, il finit où? Ou en d'autres termes, il y a ressemblance à partir d'où? Alors ok, une reproduction exacte comme celle-ci, la question ne se pose pas. Elle est exactement pareille que l'original. Mais regardez ma carabine Herma en 22 Lorive qui est une vague copie de l'USM1. On voit clairement que c'est une reproduction assez grossière. Mais ok, je vous l'accorde, globalement, ça y ressemble. Mais maintenant, prenons une carabine de chasse en semi-auto 2+1. Et on fait remonter la crosse sur le canon façon USM1. Elle ressemble ou pas à une USM1? Pas trop quand même. Ok. Alors maintenant, on rajoute l'anneau de maintien devant. Et là, on y serait? Ce que je veux dire par là, c'est que la ressemblance commence où et s'arrête où? Ils font comment pour juger cette ressemblance? Ils font voter 10 personnes et s'il y en a au moins 5 qui votent oui, elle passe en B? Non, sans rire, la ressemblance est une notion subjective. Avec cette nouvelle réglementation, je pense que maintenant les fabricants vont se garder de fabriquer des armes semi-auto qui reprennent certains points d'aspect d'armes full auto. Un garde-main avec des rails M-Lock, ça passe? Une poignée pistolet synthétique, ça passe ça aussi? Ouais, l'appréciation, c'est vachement compliqué. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a été relatée par le vice-président de l'UEFA, Michael Maggi. En fait, la première version de la directive européenne sur les armes à feu de 2015 prévoyait que toutes les armes semi-auto ayant l'aspect d'une arme full auto soient classées en catégorie A. Ceci aurait surclassé toutes les armes en semi-auto d'origine type AR-15 ou AK en catégorie A, les rendant alors définitivement inaccessibles aux tireurs sportifs.
Mais certains parlementaires européens ont fait très justement remarquer que ce terme d'apparence est imprécis et sujet à interprétation. Ce principe d'apparence a alors été abandonné. Même l'Assemblée nationale française, dans son rapport d'information numéro 3691, indiquait à l'époque, à propos de l'apparence, que cette disposition n'était pas compréhensible et impossible à appliquer sous la forme actuelle, étant donné qu'elle ne faisait pas de distinction entre l'apparence physique et les caractéristiques techniques. Et plutôt que s'appuyer sur l'apparence de l'arme, ce sont les critères techniques qui devraient être pris en compte. Mais malgré cette remarque plus que pertinente des parlementaires, on a quand même vu ressurgir ce terme imprécis d'apparence dans la révision de la directive en 2021, qui classe en B les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'armes automatiques. C'est à cause de ça que la France a dû conformer son arrêté de 1999 qui faisait une exception pour les USM1 en 30M1, qui était en totale contradiction avec la directive européenne de 2021. C'est pour ça que le travail de l'UEFA au niveau européen est très important. L'UEFA, avec l'aide d'autres associations européennes, fait remonter les problèmes de ce genre dans tous les États membres. Et c'est pour ça qu'il est très important d'adhérer à l'UEFA afin que nous soyons assez bien représentés pour être écoutés. Et n'oubliez pas aussi de faire un don à votre animateur préféré, car en venant ici, tout à l'heure, en plus, j'ai pris une prune. J'étais avec Maïra, j'étais en ville, je roulais très tranquillement, et je me suis fait arrêter par un contrôle de police. Et ils m'ont mis une prune parce que j'avais l'apparence de quelqu'un qui allait faire un excès de vitesse. Après, c'est peut-être pas forcément un bon exemple, parce que là, ils étaient sûrs de mettre dans le mille. Désolé d'avoir encore une fois été porteur de mauvaises nouvelles, mais les carabines USM1 seront désormais classées en B2 et il faudra se mettre en règle avant le 1er mars 2024. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les amis!